Ce 22 octobre, l'USPS, le service postal américain, a suspendu les services de courrier aérien international vers le Soudan en raison des annulations et des restrictions de transport de Covid-19 jusqu'à nouvel ordre. Alors que le variant Delta du virus Covid-19 continue de se propager dans le monde, certains pays connaissent une nouvelle vague d'infections obligeant les gouvernements à réimposer des restrictions affectant les colis, le courrier et les opérations postales. Le service postal américain surveille en permanence les services postaux à l'échelle mondiale et évalue le volume de colis ainsi que la capacité de transport pour ajuster ses normes de service et sa disponibilité. Le service postal informe que les articles déposés et traités par le Centre de service international avant le 22 octobre seront transportés au Soudan, mais les expéditeurs doivent s'attendre à des retards. En Afrique du Sud, l'association médicale sud-africaine SAMA affirme qu'il est nécessaire que les rappels de vaccins pour les travailleurs de la santé, y compris les médecins, soient disponibles immédiatement. Le groupe à but non lucratif, représentant les intérêts de plus de 12 000 médecins en Afrique du Sud, a déclaré qu'il était préoccupé par l'immunité et l'efficacité des vaccins à dose unique tels que le vaccin Johnson & Johnson. Selon cette association, les doses de rappel contribueront grandement à faire savoir aux médecins qui sont soutenus et que leurs efforts sont reconnus. Le Maroc a lancé jeudi 21 octobre un pass vaccinal anti-Covid, le premier dans un pays du Maghreb, mais dont le caractère obligatoire pour avoir accès aux espaces publics a soulevé des protestations sur les réseaux sociaux. Lieux clos, établissements hôteliers et touristiques, restaurants, cafés, commerces, salles de sport et hammams sont désormais soumis à l'obligation du passeport. Ce pass est également exigé pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées et aussi touristiques. Enfin, le passeport est de rigueur pour quitter le Maroc ou pour se déplacer entre les préfectures et les provinces. Sans vaccination anti-Covid, pas d'accès aux administrations publiques au Bénin. C'est le nouveau moyen de pression pour une vaccination de masse, pris par le gouvernement en Conseil des ministres le mercredi 20 octobre. Jusque-là, la vaccination n'était obligatoire que pour les personnels des hôpitaux et les participants aux activités et missions officielles des services d'État. Désormais, l'obligation vaccinale s'étend aux populations et en situation d'usager des services publics centraux et locaux. La vaccination reste gratuite pour tous dans les centres de santé. À l'origine de cette mesure, le gouvernement avance une faible couverture vaccinale au Bénin avec 263 442 personnes vaccinées. Un deuxième lot de 349 830 vaccins Pfizer est arrivé ce 21 octobre en République démocratique du Congo. Ces doses sont offertes par le gouvernement américain par le biais du mécanisme COVAX et s'ajoutent aux doses précédemment reçues dans le pays. L'arrivée de ce deuxième lot de vaccins Pfizer va renforcer les efforts de vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Durant le mois de septembre, la République démocratique du Congo avait élargi la gamme de vaccins dans le pays en réceptionnant 250 000 doses de Moderna ainsi qu'un premier lot de 250 000 doses de Pfizer. Ces nouvelles doses de vaccins Pfizer seront stockées dans les entrepôts, dotés des installations nécessaires à la chaîne du froid. Les doses seront ensuite transportées vers les sites de vaccination dans les 15 provinces prioritaires identifiées par le programme élargi de vaccination. Équateur au Katanga, au Uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï oriental, Kinshasa, Congo central, Kwilu, Lualaba, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Sud Ubangi et Chopo.